Mon père a gagné 5 millions d'euros à la loterie. Un ami et moi projetions d'ouvrir un commerce, mais il nous manquait 30 000 euros. J'ai demandé un prêt à ma famille, mais ils ont refusé sans la moindre hésitation. Tu es adulte. Débrouille-toi tout seul. Notre argent ne pousse pas sur les arbres. Pourquoi devrait-on te le laisser gaspiller? Sans autre choix, j'ai contracté un prêt en ligne à taux élevé. À peine l'argent était-il arrivé que mon cousin a publié sur les réseaux sociaux une photo de son nouveau téléphone dernier cri. Grâce à l'aide de mon oncle, je peux enfin conduire la voiture dont j'ai toujours rêvé. C'est là que j'ai appris que mon oncle Guillaume avait simplement dit, comme si de rien n'était, que son fils voulait une voiture et que mon père lui avait viré 200 000 euros. Quand j'ai su qu'il n'y avait même pas de reconnaissance de dette, mon cœur s'est glacé. 10 jours plus tard, ma mère m'a appelé pour me passer un savon. Mathieu Coste, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père. Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? Même pas un coup de fil. Quel genre de fils es-tu? On aurait mieux fait d'élever un chien que de t'élever, toi. J'ai répondu calmement. Dans ce cas, faites comme si vous ne m'aviez jamais élevé. À l'instant où j'ai fini de parler, ma mère a explosé. C'est une chose qu'un être humain peut dire? Je suis folle de rage. Plus de 20 ans d'efforts, et voilà l'ingrat que j'ai élevé. On t'a mis au monde. On t'a élevé, nourri, habillé, envoyé à l'université, et maintenant tu crois que tu es devenu quelqu'un? Comment oses-tu nous parler comme ça? Sa voix était tranchante, chaque mot chargé de venin. Je sais, c'est parce qu'on ne t'a pas prêté l'argent pour ton commerce. C'est ça? Quelle blague! Avec ton incapacité, tu crois pouvoir faire des affaires? Avec tes pauvres compétences, tu perdrais tout en 3 jours. 30 000 euros jetés à l'eau feraient au moins une éclaboussure. Mais donner à toi, ça ne laisserait même pas un P. Plus elle parlait, plus elle s'énervait. Plus elle s'énervait, plus ses mots devenaient cruels. L'argent est à nous. On le dépense comme on veut. Ce ne sont pas tes affaires. Bon à rien, tu ne sais pas gagner d'argent, et tu veux encore prendre celui de la famille. Tu n'as pas honte? Même si on le brûlait, ou si on le donnait à quelqu'un, ce serait toujours mieux que de te le laisser gaspiller. Tu n'es pas fait pour les affaires. Travaille honnêtement et gagne quelques milliers d'euros par mois. Tu peux bien avoir de grandes ambitions. Ta vie est fragile comme du papier. Voilà exactement ce que tu es. Je tenais le téléphone dans ma main, les doigts glacés, et je n'ai rien dit. J'entendais sa respiration lourde, comme si elle pouvait s'évanouir de colère, mêlée au bruit de sa main frappant sa poitrine et aux voix des autres qui tentèrent de la calmer. Au bout d'un moment, quelqu'un d'autre a pris le téléphone. Mathieu, c'est ta tante Marguerite. Ne te fâche pas contre ta mère. Elle fait ça pour ton bien. Comment n'as-tu pu ne pas rentrer pour l'anniversaire de ton père? Dans une famille, qu'est-ce qui ne peut pas se surmonter? Tes parents t'ont élevé au prix de grands sacrifices. Qu'est-ce que les proches et les amis penseront s'ils l'apprennent? Tu ne peux pas être aussi égoïste. Elle parlait du haut de sa supériorité morale, répétant ses grandes phrases comme une ritournelle. Je l'ai écoutée en silence, jusqu'à ce qu'elle finisse par lâcher. Pourquoi tu n'es pas rentré? Tu dois bien avoir une raison. J'ai pris une profonde inspiration. La raison est simple. Mon père vous a donné 200 000 euros à la légère pour acheter une voiture, sans même demander de reconnaissance de dette. Mais moi, j'avais seulement besoin de 30 000 euros pour lancer mon activité. Et il n'a pas voulu me prêter un seul centime. Cette raison suffit? À l'autre bout du fil, le silence est tombé d'un coup. Quelques secondes plus tard, la voix de ma tante est devenue embarrassée. C'était la décision de ton père. Nous, franchement, on ne peut pas dire grand-chose. Et puis cet argent a été prêté à ton cousin. Il le rendra plus tard. Il le rendra? Je l'ai interrompu. Il n'a même pas signé de reconnaissance de dette. Comment il est censé le rendre? Tante, mets la main sur le cœur. Tu y crois vraiment? Elle est restée coincée, incapable d'aligner une phrase complète. À cet instant, ma mère a repris le téléphone, avec une colère encore plus brûlante après mes paroles. Oui, c'est nous qui l'avons fait. Et alors? C'est notre argent. On le donne à qui on veut. Ça nous fait plaisir d'acheter une voiture à ton cousin. De quel droit tu me remets en question? Tu te prends pour qui? Je te le dis, Mathieu. Avec cette attitude, n'espère plus jamais recevoir un seul centime de notre part. Ouvrir un commerce? Si tu perds de l'argent, va vendre ton sang ou tes reins. Tant que tu